Jacqueline Gouraud serait-elle tombée amoureuse de l'Alsace ? Le 1er mars dernier, la ministre de l'Espace rural et de l'Aménagement du territoire était de retour dans l'Est pour sa seconde visite en moins d'un mois. Accompagnée des présidents des 2 départements alsaciens, elle s'est rendue à Gamsheim pour visiter le pont routier, un ouvrage vital aux échanges transfrontaliers dont les travaux de reconstruction se sont achevés l'été dernier. Ici, on voit dans le domaine transfrontalier quelque chose de concret qui illustre parfaitement ce que les élus alsaciens ont voulu en construisant cette collectivité européenne d'Alsace, c'est-à-dire montrer que ce territoire, par son caractère transfrontalier, avait des spécificités. Pour vous, Madame la Ministre, figurez-vous que... Objectif de la visite de la ministre, approfondir sa connaissance du dossier alsacien en vue de la création de la future collectivité européenne. Pour les présidents de conseils départementaux qui lui font faire le tour du propriétaire, c'est l'occasion de lui démontrer qu'en Alsace, en matière de transfrontalier, on bénéficie déjà d'une solide expérience. Par exemple sur le pont de Gamsheim, que finalement le département a porté avec l'ensemble des partenaires. Ça a été très compliqué, très long. On a dû travailler longtemps l'organisation, etc., qui allait gérer, etc. Avec la collectivité européenne d'Alsace, ce sera tout simple, puisqu'elle a la compétence pour agir, ce sera légitime pour elle d'agir, et donc on pourra gagner en rapidité de l'action publique. Je pense que ça, c'est un enjeu majeur pour mieux servir les besoins des habitants. Le 4 février, les 2 départements adoptaient à quelques heures de décalage une même délibération en vue de la création de la collectivité européenne d'Alsace. 3 semaines plus tard, le projet de loi était présenté au Conseil des ministres. C'est un projet qui est bien ficelé, si je puis dire, et qui correspond à l'accord que nous avions signé avec le Premier ministre, bien évidemment, et les présidents des différentes collectivités. Et donc ce projet va être discuté démocratiquement au Parlement. Mais je crois que les grandes lignes sont écrites. Prochaine étape, le 2 avril, la loi relative à la création de la collectivité européenne d'Alsace sera présentée devant les sénateurs. Alors que parfois, les textes législatifs, tout ça c'est très long. Là, en quelques mois, on a eu des avancées perceptibles. Donc maintenant, pensons que les parlementaires vont encore enrichir le texte pour qu'on puisse être prêt en 2021 avec la constitution de la collectivité européenne d'Alsace. Seul couac, dans ce parcours législatif, le nom collectivité européenne qui fait tiquer le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative lui préférerait département d'Alsace. Au gouvernement, on entend pourtant respecter les accords de Matignon. Je pense que la collectivité européenne d'Alsace s'appellera la collectivité européenne d'Alsace, puisque c'est le nom qu'ont décidé les élus, les 2 présidents des conseils départementaux actuels. Du côté des exécutifs départementaux, si l'on est ravi d'avoir trouvé une alliée en la personne de la ministre, on ne baisse pas la garde et l'on reste attentif à l'évolution du projet. Moi, je suis vraiment dans une démarche de confiance, mais avec une attention toute soutenue, parce qu'effectivement, on voit bien qu'au niveau central, au niveau parisien, notre démarche apparaît un peu incongrue, que dans l'État central, et un certain nombre de personnes sont plutôt dans une logique recentralisation, etc. Donc on doit toujours être très attentif. Bon, on a un vrai soutien de la ministre Jacqueline Gouraud qui est avec nous pour porter ce projet. On sent la volonté du gouvernement d'être dans le droit, dans la préfiguration du droit à la différenciation, mais on n'est pas à l'abri de ceux qui veulent appuyer sur le frein. Un certain nombre ne veulent pas qu'on aboutisse. La manière dont vous avez présenté votre territoire... La visite se termine à l'hôtel de ville de Haguenau pour un échange autour de la coopération transfrontalière. Localement, on est très intéressé par la création de la collectivité européenne, notamment par sa volonté de jeter des ponts sur le Rhin, au propre comme au figuré. Pour pouvoir travailler vraiment sur un espace transfrontalier, il faut une amélioration des infrastructures, notamment de transport, de mobilité, pour que les femmes et les hommes qui habitent dans un territoire et qui ont besoin de se déplacer puissent le faire de façon plus simple. Aujourd'hui, force est de constater que nous n'avons pas, par exemple, au nord de Strasbourg, de pont
autoroutier. Les seules infrastructures pour traverser le Rhin, ce sont des infrastructures liées à un barrage hydraulique, mais ce ne sont donc pas des infrastructures purement routières, voire autoroutières. C'est vrai que pour rejoindre Karlsruhe, qui est une très grosse métropole, il y a plus d'1 million d'habitants autour de Karlsruhe. C'est vrai qu'on se dit qu'on a peut-être aujourd'hui des manques à combler. Enfin, il est aussi question de santé. En sursis, la maternité de Wissembourg pourrait bien trouver un nouvel essor dans le transfrontalier. On voit bien qu'aujourd'hui, pour préserver l'hôpital de Wissembourg, c'est important de le réfléchir à l'échelle transfrontalière pour qu'il y ait suffisamment de patients, de femmes enceintes qui viennent. On voit bien aujourd'hui, pour sauvegarder Wissembourg, on a besoin de pouvoir accueillir des personnes, des mamans venues, des futures mamans venues d'Allemagne. Donc il faut qu'on lève tous les obstacles administratifs à tout ça. Eh bien, c'est important que la collectivité européenne d'Alsace, dès lors qu'il y a un enjeu transfrontalier de ce type, elle puisse agir. Prochain rendez-vous pour la collectivité européenne d'Alsace début avril pour le passage du texte de loi au Parlement.